Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Emmanuel Marc Carney a dit « Si je suis élu, je vais augmenter le financement de Radio-Canada. » Emmanuel, je sais que tu vas me dire que j'exagère, que je suis de mauvaise foi, mais il vient de s'acheter une couverture très positive de la part de la société d'État, qui va savoir de quel côté son pain doit être beurré. Non? J'hésite à te donner la réponse que j'ai dans la tête. Je suis pas sûre qu'il y a besoin de leur donner de l'argent pour atteindre cet objectif-là. Moi, ce que je remarque surtout, et ce qui me surprend dans cette décision-là, je vais être honnête, c'est que M. Carney nous dit qu'il n'est pas un politicien, qu'il est un banquier. Ben, il a démontré aujourd'hui qu'il est un politicien. Parce que sa ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge, a quand même fait faire un refaire et re-refaire et de refaire un Xème travail sur le mandat de Radio-Canada, mais qui était quand même très étoffé et qui en venait à la conclusion, cependant, qu'il fallait retirer la publicité des émissions d'affaires publiques et de nouvelles pour les recentrer sur leur mandat et surtout, par le fait même, d'égaliser les chances. On est dans un environnement où il y a une crise des médias. Tu sais, regarde, là, depuis le début de la campagne, là, les conservateurs ont dépensé 1,5 million de dollars sur Facebook, Meta. Les libéraux, 1 million de dollars. Ça, c'est 2,5 millions de dollars qui ne vont pas dans des pubs, sur des médias canadiens, pour financer le journalisme qui est produit à tous les jours. Alors, à un moment donné, la publicité qui est sur les ondes de Radio-Canada finit par donner un double avantage, surtout quand on nous fait payer pour une plateforme comme Tout TV. Mais enfin, alors là, M. Carney, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la recommandation de revoir le mandat, il prend la recommandation qu'il faut augmenter le financement public, puis qu'il faut mettre le financement public dans la loi sur la radiodiffusion, un peu comme on fait avec la BBC, mais le bout qui aurait soulevé débat, par exemple, enlever la publicité, ça, il touche pas. On touche pas. Alors, M. Carney est officiellement, aujourd'hui, un politicien. Il me semble qu'il n'y avait pas d'argent pour participer au face-à-face de TVA. Puis là, soudainement, il y en a plein pour Radio-Canada. Non, c'était pas éthique de participer au face-à-face de TVA parce qu'Elisabeth May n'était pas là. OK. Si c'était pas éthique parce qu'il fallait payer. Ben oui. Alors, Gaétan, tu penses quoi de ça? Ben, écoute, je suis un peu d'accord avec Emmanuel dans tout ce qu'elle a dit. Il est dans une situation particulière. T'as Pierre Poilievre d'un côté qui veut fermer CBC, le volet anglais, garder Radio-Canada. Et les libéraux, je pense qu'ils aiment Radio-Canada. Alors, disons que dans la catégorie des commentaires gagnant-gagnant, c'en était un. Oui. Et il vient de s'acheter une couverture positive, mais comme me dit Emmanuel, il n'y a peut-être pas besoin de ça pour en avoir une. Elle est très bonne. J'ai posé la question. OK, on peut poser la question. Il y a eu 5 entrevues des chefs à Radio-Canada et on a appris, entre autres, que M. Carney, c'est pas lui qui fait l'épicerie. Donc, si c'est sa femme qui décide quelle sorte de fraises elle achète. Mais en tout cas, bref, tu veux revenir là-dessus, Emmanuel? Sur les entreprises. C'est Gaétan qui t'a interpellé. Ça montre à quel point, cependant, il n'est pas un politicien. Tu sais, tu te fais poser la question, voulez-vous continuer à acheter des fraises américaines? Puis au lieu de dire, vous savez, depuis que je suis premier ministre, je sais plus moi qui fais l'épicerie, mais j'ai donné la consigne, cependant, à mon équipe de n'acheter que de la nourriture canadienne. De toute évidence, la consigne n'a pas été donnée aux cuisines de la résidence officielle parce qu'il n'y a pas pensé. Moi, je trouve que c'est un exercice qui a révélé, qui a confirmé, pour ceux qui en doutaient, les limites de M. Carney en français, qui se donne quand même un 6/10 pour la qualité de son français, mais qui, dans les faits, comprend mal les questions qui sont pas convenues et prévisibles et qui peine à donner une réponse en dehors de ses lignes de presse. Moi, ça m'a confirmé, cependant,
que jamais M. Carney, pour tout le débat qu'on va en faire, tous les prétextes qu'on peut trouver, ne se seraient présentés au face-à-face de TVA. Gaétan. C'est sûr. Non, c'est sûr. Moi, je l'ai aimé. Hier soir, entre guillemets, débat-là. Il n'y avait pas de débat, évidemment, parce que c'était une personne à la fois devant les animateurs de Radio-Canada. Mais il y a un commentaire que Mark Carney a fait qui m'a un peu déflaboxé. À un moment donné, il s'est fait demander pourquoi il y en a en politique, et il a dit « parce qu'il y a une crise ». S'il n'y avait pas de crise, il n'y aurait pas de Mark Carney. Écoute, c'est quand même pas pire. Alors lui, il est le sauveur du Canada. C'est impressionnant. Alors, il est le sauveur. Pas de crise, pas de Mark Carney. Pourtant, il y a quelque part une certaine contradiction parce qu'il a été tellement impliqué. Si j'étais Pierre Poilievre, là, je rétorquerais tout de suite. Oui, mais il a été le conseiller pendant X années de Justin Trudeau sur les politiques environnementales, sur l'immigration, sur l'économie et ainsi de suite. Et là, il vient parce qu'il y a une crise. Alors, c'est vrai que c'est manifestement pas un politicien parce que je pense que c'était pas la réponse à faire. Il était pas si pire que ça en français. Moi, je pense que 6 sur 10, bon, c'était peut-être élevé, c'était plus 5, mais il est lent, là. Il est lent et c'était à un moment donné un peu endormant, on va dire. Là. Non, j'ai trouvé le truc, moi. J'ai trouvé le truc sur mon ordinateur au bureau pour écouter les conférences de presse. Je laisse, je le laisse partir, là. Puis après ça, je l'écoute à temps double. Donc, à la double vitesse. Puis là, ça donne un débit normal. C'est pas pire, c'est pas pire. Mais il y a une affaire, par exemple, si tu me permets, il y a une chose, de l'autre côté, Pierre Poilievre, écoute, manifestement, il y a eu la consigne de sourire. Écoute, la première image qu'on a eue, là, c'est un sourire qu'on n'a jamais vu dans le visage de Pierre Poilievre. Jamais. Et là, il l'a répété une couple de fois. Mais, faut lui donner quelque chose. Il a fait, je pense, dans le contexte de ces entrevues-là, une bonne performance à un point tel que je me dis que si c'était une campagne normale, là, s'il n'y avait pas Trump, je pense que Mark Carney, même s'il est venu pour sauver la crise, il serait derrière. J'ai trouvé hier que ça confirmait la position des deux candidats qui dépendent d'abord et avant tout de la crise. Et si jamais les choses, entre guillemets, se normalisaient avec les États-Unis, ça n'arrivera pas, là, je mets ça entre guillemets, ça va être très, très à l'avantage de Pierre Poilievre. Les autres, eux, ont été égaux à eux-mêmes. Celui qui est le plus pénalisé, évidemment, par la situation, c'est Jock Meeting. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il a son discours très classique, mais il est comme éclipsé à cause de la crise, puis on parlera pas du Parti vert qui n'a aucune chance de rien du tout, là. Emmanuel, j'ai vraiment l'impression que ça prendrait une très, très, très grosse gaffe de la part de Mark Carney pour qu'il chute dans les sondages, parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui colle. L'affaire du son français, le truc des paradis fiscaux, le député libéral qui voulait reconduire en Chine un candidat conservateur, ça prendrait une énorme gaffe là, pour qu'il commence à chuter. Je vais te donner la réponse à cette question-là dans une semaine exactement. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même notoire. C'est comme si la campagne électorale a repris ses droits. Hein. Monsieur Carney était sur Radio-Canada, Pierre Poilievre était sur les féminicides et un retour du pendule là, en termes de peine et de remise en liberté. Et donc, est-ce que maintenant que le Canada a été pas épargné, là, mais n'a pas été complètement tué économiquement par Donald Trump, qui regarde ailleurs, donc qui insulte la Chine, l'Europe et les autres, là, en attendant, là. Donc, est-ce que ça fait que les Canadiens vont écouter la campagne, la suivre, s'y intéresser au-delà du bouton de panique, puis du côté « Monsieur Carney rassurant, il y a un beau CV ». Et ça, je pense qu'on va commencer à en voir les signes dans les sondages de la semaine prochaine. Est-ce que le Mark Carney a atteint son plafond? Est-ce que le Parti conservateur est en train de rebondir? Et ça va nous donner une indication de si tout est coulé dans le béton, puis ça prend une bombe, ou si la campagne peut commencer à compter. Mais parce que moi, j'ai l'impression, Gaétan, là, les gens se disent au Canada, là, ce qui se passe aux États-Unis, c'est la droite. Donc, nous autres, on veut pas ça, donc on va voter à gauche, et à gauche, c'est le Parti libéral. Je sais pas. Là, je veux dire que
Ben non. Non, je pense que le public comprend que Mark Carney n'est pas à gauche, là. Et c'est quelqu'un, en tout cas, moi, je pense que je vais le complimenter en disant qu'il est centre et certainement plus centre-droit. Moi, je considère qu'on a devant nous deux conservateurs d'ampleur différente, là. Fondamentalement, je pense que Mark Carney, c'est un conservateur. Mais, tu sais, le discours de Trump, à cause évidemment de la situation qui est moins pire qu'elle était, même si elle est sérieuse, moi, je l'ai dit cette semaine, là, puis j'ai soulevé certains roulements d'yeux derrière, là. Je serais pas surpris que si les choses s'amenuisent comme ça, là, quand on ait encore un gouvernement minoritaire d'un bord ou de l'autre. Et moi, je suis convaincu, encore plus après l'épisode d'hier, je suis convaincu que les débats vont avoir un impact qui va être négatif pour Mark Carney. Hier, Poilievre a été bon, il a été meilleur en tout cas, il a été moins rébarbatif, je pense, pour la population québécoise que d'habitude. Fait que comme Emmanuel dit, puis je suis d'accord avec ça, si la campagne reprend ses droits au sens où on se remet à parler des enjeux habituels d'une campagne électorale et où tout le monde sort son message, ben là, c'est quoi le message qui reste à Mark Carney après Trump? Ben, après le débat d'hier, c'était pas mal plus laborieux pour avoir un sens ou même des messages tout court dans les autres sujets que Trump. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, je suis allé en politique parce qu'il y a une crise. Oui, mais nous autres, les électeurs, ben, on veut un premier ministre parce qu'il y a d'autres enjeux. Et là, à date, on les entend, on ne l'entend pas, on ne sait pas où il loge exactement. Quand on y va, on aborde d'autres sujets, ce sont quasiment des lapalissades, là, qui peuvent pas passer la rampe après encore 25 jours de campagne parce qu'il y a encore pas mal de jours devant nous. OK. Mais rapidement, là, rien que quelques secondes, Emmanuel, gouvernement minoritaire, selon toi? Pour l'instant, oui. Je dirais pour l'instant, oui, mais il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir être fixé, je pense. Mais en tout cas, je garde ton truc de doubler la vitesse lorsque j'entends Carney. Oui, rapidement. Et moi, je le dis minoritaire, Richard, c'est juste pour pas me faire dire à la fin, là, hey, tu l'avais pas dit avant, tu t'es pas mouillé, ça fait que là, je m'amuse à me mouiller. Alors, je le suis tout mouillé. Bon week-end à vous deux. Merci. Au revoir. Bye.